Hello tout le monde, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 30 janvier déjà au 5 février. Ça passe vite, c'est fou, j'en reviens pas. On va aller voir ce que cette semaine vous réserve. Je vais vous faire avec le tarot. On va aller prendre, on va aller faire le tirage de 3 sur 3. On va aller faire, vous savez qu'on peut lire en horizontal, en vertical, en diagonale. Ça donnera des infos. Et puis en fin de tirage, on prendra peut-être 2-3 cartes d'oracle pour aller prendre quelques messages. Les tirages sentimentaux de février sont presque tous en ligne. Ils arrivent, vous pouvez commencer à jeter un œil. Ceux de janvier, évidemment, sont tous en ligne. Pour le sentimental, pour ceux qui sont intéressés par ce domaine-là, je vous avais fait aussi une guidance du premier trimestre, janvier, février, mars. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à y jeter un œil. Ça vous permettra de voir déjà sur janvier ce qu'il en était, si ça concorde. Février, ça vous donnera un petit peu l'idée de ce qui vient. Et mars, ça vous permettra d'aller voir un peu plus loin. Et je vous avais fait aussi une guidance du cheminement pour votre année 2023, où on voit votre passé, d'où vous venez, là où vous en êtes en ce moment, les leçons qui agissent dans votre vie, pourquoi vous vivez certaines choses, et aussi le futur, vers quoi vous vous dirigez. Il y a pas mal de choses en ligne. Les tirages de la lune aussi, nouvelle lune, pleine lune. La lune, ça aide toujours à comprendre un petit peu les énergies de fond qui agissent dans nos vies, pourquoi il y a des blocages, pourquoi d'un seul coup ça se débloque et compagnie. Il y a de quoi faire. Et bien sûr, évidemment, pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 4000 abonnés, il y a un concours en ligne, c'est gratuit, évidemment, il n'y a pas grand-chose à faire. Likez la vidéo, vous abonnez à ma page et me laissez un commentaire pour me dire que vous participez. Il y a une guidance à gagner, donc n'hésitez pas à aller participer, vous retrouvez tout ça dans le fil de ma chaîne. Vous avez jusqu'au 5 février pour pouvoir participer au concours. Allez, on est parti, les énergies de la semaine. Donc les énergies de la semaine, comme d'habitude, sont assez générales. Maintenant, voyez-vous dans quel domaine elles viennent se cristalliser. Pour certains, ce sera plus relationnel, d'autres sera plus peut-être professionnel, financier, un projet en particulier, le familial. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses par rapport à ces énergies. Allez, énergie de la semaine du 30 janvier au 5 février. Donc, de toute façon, vous voyez... Non, je vais le mettre dans ce sens-là. Comme ça, je vous montrerai les cartes de toute façon. 6, 7, 8 et 9. Allez, on est parti. Alors, je les dispose. Allez, on commence. On a le 8 de coupe, le 5 de bâton et l'as d'épée. Donc on commence avec ce 8 de coupe. Là où on voit qu'on commence bien en fait la semaine. On commence par tourner le dos à quelque chose qui était pénible, à quelque chose qui était lourd. Hein, vous voyez, les coupes là, elles sont quasiment déjà toutes coulées. La dernière, il en reste une. Elle prend même pas le temps de la regarder. Elle se tourne vers la lumière. Elle s'en va. Elle tourne le dos à ce qui a pu être pesant, à ce qui a pu être lourd. Derrière, on retrouve le 5 de bâton, qui a une notion toujours un petit peu de combativité. Donc soit il peut rester quelques tensions dans l'air si c'était le cas pour vous, soit c'est à l'inverse cette énergie justement que vous retrouvez, votre combativité par rapport à vous-même, par rapport à la vie, par rapport à une situation. Pour moi, avec le 8 de coupe devant, il y a vraiment une notion plus de retrouver un petit peu sa niaque. Hein. Vous voyez, là, on était un petit peu abattu. On tourne le dos pour retourner vers de la lumière. Et là, pour moi, on retrouve cette combativité. Et enfin, sur cette première ligne, on a l'as d'épée. Donc l'as, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Les épées, on est sur le mental. Donc là, il peut y avoir justement une prise de conscience à travers ça. Et c'est cette prise de conscience qui peut vous aider aussi à tourner le dos à ce qui ne marchait plus, ce qui ne fonctionnait plus, ce qui vous nourrissait plus. Donc là, il peut y avoir une nouvelle idée aussi, peut-être un nouveau projet, une nouvelle envie, une ouverture d'esprit, quelque chose, vous voyez, quelque chose qui vient un petit peu au niveau du mental s'ouvrir, s'éveiller et qui va vous aider justement à aller de l'avant dans cette situation. Deuxième ligne, on a le 7, le 5 d'épée, le 2 d'épée et la tempérance. On a des épées. Hein. Donc là, on voit, on a ce 5 d'épée qui du coup se retrouve sous le 8 de coupe. Donc le 5 d'épée, ben, vous voyez, il se prend un peu la tête. Donc on voit qu'il y a encore des choses là qui, par rapport à ce qu'on tourne, on tourne le dos à quelque chose, mais on a peut-être le sentiment d'être perdant quelque part, mais il y a pour moi un côté de lâcher prise. C'est le sentiment d'être un peu perdant, il y a un lâcher prise par rapport à ça, peut-être par rapport à quelque chose qu'on voulait, hein, qu'on n'a peut-être pas pu matérialiser, réaliser, ça n'a peut-être pas pris la direction qu'on espérait. Hein, vous voyez, il y a une notion un petit peu de tourner le dos là, mais il y a quelque chose qui nous pèse encore un petit peu.
À côté de ce 5 de coupe, de 5 d'épée, on a le 2 d'épée. On a beaucoup de mental quand même dans ce tirage cette semaine. Ce 2 d'épée qui du coup est plein centre de votre tirage. On voit qu'il y a un choix à faire. Hein. On ne sait pas trop quel chemin prendre. On voit derrière ce personnage qu'il y a deux chemins. Hein. Il y a vraiment un choix à faire, une direction à prendre, un nouveau... j'ai envie de dire de retrouver le nord avec sa boussole intérieure, hein. C'est vraiment ça. Parce que là, voilà, on quitte une situation, donc forcément, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre, un nouveau chemin, une nouvelle direction. Maintenant, bah, il faut décider, le choix, c'est le moment du choix pour décider justement mais quelle direction je prends, laquelle je veux prendre. Hein. Et on a peut-être assailli par des doutes par rapport à ce choix qui est à faire. Mais regardez, derrière, on a la tempérance quand même, qui est de très bon augure sur cette ligne-là, qui nous parle de retour à l'équilibre, de retour à une fluidité, de communication aussi. Donc là, il y a vraiment la tempérance, elle tempère comme son nom l'indique. Vous voyez, il y a une notion d'apaisement des choses. On tempère. S'il y a eu des conflits, ça se retombe. Si les conflits étaient aussi intérieurs, là, tout ce brouhaha mental, on voit qu'il y a quand même beaucoup de brouhaha mental. Ça retombe un petit peu. Pour moi, on retrouve de la fluidité. Cette tempérance, elle se trouve sous la carte de l'as d'épée. Donc vous voyez, il y a quelque chose là qui vient, il y a une prise de conscience, il y a une nouvelle idée, un nouveau projet qui va apaiser pour moi la situation et qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc là, sur cette ligne-là, voilà, on a le 5 d'épée, le 2 d'épée et la tempérance. Donc on voit quand même ces deux cartes qui sont aussi côte à côte, qu'il y a quand même... on se prend la tête, on ne sait plus trop où on en est là. Vous voyez, il y a vraiment une notion de confusion, mais pour moi, ça se libère. Là, vraiment, la dernière colonne que l'on a là, on a l'as d'épée, la tempérance en dessous. Et on va aller voir la dernière ligne. Bah oui, voilà la reine de bâton. Parfait, le 10 de pentacle et la reine d'épée. On a deux reines là. On retrouve déjà cette reine de bâton. Vous voyez, on retrouve la joie, on retrouve l'alignement. Le bâton, on est dans l'action. On retrouve cette envie d'aller de l'avant, de poser des actions. Sa joie, ouais, c'est ça, sa motivation, son sourire, sa lumière en fait. On retrouve une énergie beaucoup plus haute. Hein, vous voyez, si on regarde cette colonne... Elle se manifeste comme ça. Hein. On tourne le dos à quelque chose là. Derrière, on a encore un petit peu un réalignement. Pour moi, c'est une notion de réalignement de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et on va les retrouver là. On va les retrouver cette énergie avec la reine de bâton qui est à côté du 10 de pentacle, hein, qui nous parle de réalisation aussi. On reste dans le pentacle là. Donc là, on est dans le matériel. On est dans la réalisation, dans le partage, que ce soit familial, communautaire, avec les autres. Il y a de l'abondance. Hein. Vous voyez, ces deux-là à côté, c'est très très beau. On a la reine de bâton là qui retrouve cette énergie et on retrouve l'abondance derrière, la joie, l'abondance qu'elle soit relationnelle ou autre, hein, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit matérielle. Il y a quelque chose qui revient parce que notre énergie avec cette reine de bâton on remonte. Hein, donc on attire à soi aussi les situations, les gens, les opportunités par rapport à ce que l'on vibre. Et là on voit qu'on retrouve ça. On retrouve un alignement, vous voyez, dans cette colonne là. On a ça, on a la combativité encore, pour moi elle est pas mal intérieure, où on retrouve cette niaque et on a plein centre hein, ce choix qui est à faire et derrière on voit que ça va vous libérer quand même, hein, avec cette reine de bâton, vous retrouvez votre assise, votre lumière, votre joie. Et on termine, non pardon, c'est pas la reine de bâton, c'était le 10 là qui était en dessous, donc on retrouve ce côté d'abondance et de relationnel, s'il y a eu des choses qui étaient coupées. Et on termine donc avec cette reine de bâton, d'épée. On retrouve encore des épées, hein. Beaucoup d'épées pour vous, beaucoup de mental. Mais la reine d'épée, elle a apaisé son mental parce qu'elle était capable de trancher la situation. Vous voyez, les coupes représentent l'émotionnel. Elle a mis l'émotionnel dans sa coupe derrière une petite cage là, elle y a accès, hein, elle fait appel à ses émotions, mais en fait la reine d'épée, elle peut paraître froide parce qu'elle est capable de trancher une situation, elle est capable de se dire maintenant qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour la situation, et je tranche, je coupe en dépit de mes blessures, en dépit de tout ça, j'arrive à faire la part des choses, je suis capable de trancher par rapport à la situation parce que je sais ce qui est bon pour moi. Vous voyez, à un moment donné, j'arrête le mental, j'arrête les émotions de me faire déborder, j'arrête d'être complètement perdu, hein, vous voyez, il y a vraiment cette carte là qui est plein centre, là on ne sait pas, hein. Donc là la reine de bâton elle fait un choix, elle tranche, peu importe sur quoi, voilà, à un moment donné elle se fie à elle-même et là elle sait en fait ce qu'il faut faire et elle est capable d'aller poser l'action, d'aller trancher pour pouvoir justement libérer ce mental, libérer l'émotionnel en fait, voilà. Vous voyez dans cette diagonale, hein, dans la diagonale là, on a vraiment ce 8, donc on commence vers ça, on tourne le dos, du coup on est un petit peu perdu par rapport à qu'est-ce que je fais maintenant, et ça va vous prendre de trancher la situation, de faire un choix pour pouvoir justement retrouver cet apaisement. Et cette reine d'épée, elle se trouve sous la tempérance, hein, vous voyez cette dernière ligne que l'on a, qui est quand même vraiment pas mal, hein. L'as d'épée, on a une prise de conscience, on retrouve un équilibre, on retrouve de la fluidité, on a un apaisement, et la reine de bâton du coup qui vous permet d'aller
prendre une décision, trancher la situation. Donc on voit que là, cette semaine, il y a vraiment des choix à faire, un ou plusieurs. Il y a quelque chose à décider peut-être en vous, ou un choix concret à poser pour aller vous libérer mentalement, parce que là, il y a quelque chose qui pèse et vous avez besoin de couper par rapport à ça pour vous libérer, et on voit que vous allez réussir à le faire. On va prendre quelques cartes d'oracle. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? J'ai pas décidé. On va prendre les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, on va aller voir. Ça va vous donner un élément de réponse. Si vous avez une question, vous pouvez la poser dans votre tête. Une réponse par rapport à ce tirage, par rapport à la semaine. Hop, on vous dit amour romantique. Donc là, c'est pour ceux qui sont sur le sentimental. Donc là, pour les autres, c'est plus quelque chose qui va vous tenir à cœur. Là, sur l'amour romantique, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui vient vous apaiser, en fait. L'amour romantique, c'est ça. C'est quelque chose qui est aligné, qui est apaisant, qui vibre juste et qui vibre haut. Vous voyez? Donc là, on retrouve ça avec la reine de bâton, ce côté de lumière et de joie. On retrouve le côté relationnel qui est plus riche. Là, on retrouve la fluidité, comme je vous disais, avec la tempérance. Là, on retrouve vraiment les choses qui s'apaisent et une communication saine. Donc là, il y a un amour romantique, soit qui vient vers vous, soit justement ce choix est lié à ça, par rapport à une nouvelle rencontre ou quelque chose qui est déjà là. Hein, mais sinon, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand on s'écoute, quand on suit son chemin et pas celui de la société, de la famille, des amis ou je ne sais qui, finalement, on est aligné, les choses s'apaisent parce qu'on est aligné avec soi-même. On va prendre une dernière carte avec le tarot des archanges. Un message pour la semaine du 30 janvier au 5 février. Hop là. Allez. On a le roi d'Ariel. Donc là, on retrouve le roi. Un roi, les rois, il y a toujours une notion d'expérience, de connaissance, de sagesse, de choses ancrées. Et ce roi d'Ariel nous dit « Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. » C'est un peu le roi de denier, en fait, le roi de pentacle. Il y a vraiment une notion de matérialiser les choses. Les projets se déroulent comme il se doit. Vous allez retomber sur vos pattes. Là, vous allez retrouver votre nord. Il vous faut faire le choix. On a ce 2 d'épée qui est plein centre. Il vous faut faire le choix. Et on voit qu'à un moment donné, avec cette reine d'épée, on disait que justement vous allez être capable de trancher une situation, de mettre les émotions de côté, de mettre le brouhaha mental de côté et de prendre une décision. Et là, on vous parle de succès professionnel et financier. Donc pour certains, si on est là-dessus, voilà. Sinon, c'est comme cette carte-là. Là, on était plus sur du sentimental, mais peu importe les énergies de la carte, c'est que là, c'est ou sentimental où ça vous tient à cœur, et là, c'est ou financier, professionnel, ou quoi qu'il en soit, ça va aller. Il y a une notion d'évolution, il y a une notion de succès dans cette carte-là, même si elle est sur le relationnel ou sentimental. Et on vous dit utiliser ces ressources à bon escient. C'est ça en fait. Utiliser ces ressources, c'est aussi ce que vous avez appris, votre expérience, vos connaissances, vraiment peu importe dans quel domaine, vous partez pas de zéro, c'est faux, on part jamais de zéro, de toute façon, on a toujours un bagage, donc utilisez ce que vous savez, ce que vous connaissez, ne serait-ce que de vous-même, pour pouvoir aller de l'avant dans votre situation. Voilà pour vous, on a une semaine quelque part de libération, de choix aussi, mais de choix qui va être libérateur. Donc on voit qu'il y a du challenge, on voit qu'il y a un peu encore des prises de tête, du mental. On essaye de calmer le mental et on va, à un moment donné, on tranche par rapport à ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui est bon pour nous et pas pour les autres. Et c'est ça qui va vous remettre dans votre joie. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle en commentaire. Si vous voulez me soutenir, toujours le mieux, ça reste de liker cette vidéo, de vous abonner à ma page, participer au concours qui est en ligne, c'est gratuit, vous le retrouvez dans mon feed, et après il y a beaucoup de vidéos en ligne en ce moment, le cheminement 2023, le sentimental du premier trimestre, et puis le sentimental janvier et février. Février, il n'y a pas encore tout, mais ça arrive là d'ici la fin de la semaine, de cette semaine-là. Voilà pour vous, je vous souhaite une très très belle semaine, et je vous dis à très bientôt, ciao!